cette séance extraordinaire du mercredi 19 juillet 2023. Il est 18h35. Nous allons débuter. Donc, tel que décidé dans le passé, on dispense lecture de l'ordre du jour, étant donné que les ordres du jour papier sont disponibles pour les gens dans la salle. Donc, on serait rendu au point 1. Mot de bienvenue. Bienvenue tout le monde à cette séance extraordinaire. Ordre du jour. On aurait besoin d'un proposeur. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. J'en fais la proposition. Je seconde. C'est donc adopté à l'unanimité. Point 3, conseil. 3.1. Intérim, poste de directeur général et greffier trésorier. Oui. Il est résolu de nommer M. Martin Boisclair au poste de directeur général et greffier trésorier par intérim, d'autoriser M. Martin Boisclair à agir comme représentant de la municipalité et à signer pour et au nom de cette dernière tous les documents, procurations et tout autre document de Revenu Québec ou du gouvernement du Canada ou autre nom de la au nom de la municipalité de Saint-Cyril, et ce jusqu'à l'embauche du ou de la directrice générale. D'aviser le registraire aux entreprises du Québec du changement de personne responsable au compte. De faire parvenir cette résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, le MAMACH, d'autoriser M. Martin Boisclair à agir comme signataire au compte des jardins de la municipalité pour les folios suivants 480558 et 404706, de transférer la carte Visa des jardins à M. Martin Boisclair, d'accorder une rémunération au poste de DGI comme entendu à l'entente de travail et rétroactivement au 17 juillet 2023. L'entente est renouvelable aux 30 jours à compter de cette séance et pourvu que les parties en conviennent, j'en fais la proposition. Je le seconde. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.2, gratuité au camp de jour, sympathie. Madame Gentès. Il est résolu d'offrir le camp de jour à titre de gratuité aux frères et à la sœur de Léona Hébert, soit à Jaden et Amelia pour l'été 2023, d'offrir nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis. J'en fais la proposition. Je seconde. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.3, Caisse des jardins, révocation des autorisations. Il est résolu de révoquer le droit de signature de Mme Lynn Rivard au compte des jardins de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, de révoquer le pouvoir d'achat de Mme Lynn Rivard avec l'utilisation de la carte Visa qui est au nom de la municipalité de Saint-Cyril et à son nom. Que les droits de Mme Rivard soient révoqués à compter du 11 juillet 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. 3.4, mandat FQM, offre de service, service de remplacement, temporaire, direction générale intérimaire. Monsieur Aymon. Il est résolu de donner un mandat à la Fédération québécoise des municipalités afin de recevoir des propositions à partir de sa banque de candidatures présélectionnées des candidats afin de suppléer de façon temporaire pour un minimum de 3 mois le poste de directeur général et greffier trésorier par intérim. Que la somme pour les frais d'embauche temporaire du candidat soumis est de 1 200 $, que les frais additionnels dans le cas d'une embauche permanente du candidat référé se chiffrent à 1 500 $, que l'entente de service clé en main, processus d'embauche pour le poste de directeur général d'un service de 40 heures, soit adopté tel que présenté à l'offre de service datée du 14 juillet 2023 dans son intégralité, qu'advenant le cas qu'aucune entente n'intervient entre la municipalité et le candidat ou si la municipalité recrute elle-même un directeur général et greffier trésorier, la municipalité ne paiera que les heures réellement consacrées dans le cadre du mandat, que l'entente telle que déposée devant le conseil soit signée par le maire ou le maire suppléant au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, que cette résolution soit jointe à l'entente et envoyée à la FQM. Je le propose. Je le seconde. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.5, ajustement salaire, poste d'adjointe à la direction et au greffe. Il est résolu que la charge de travail étant augmentée au poste d'adjointe à la direction et greffe jusqu'à ce que le poste de directeur général et greffier trésorier soit comblé, que le salaire de Mme Carole Pigeon au poste d'adjointe à la direction et à la greffe soit bonifié de 10 % à compter du 17 juillet pour cette période de transition. Que cette résolution soit transmise au syndicat, j'en fais la proposition. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.6.
Registre des déclarations et ressources. Registre des déclarations des ressources et des biens. Madame Il est Jean. résolu de publier un registre des déclarations des ressources et des biens reçus par les employés ou les élus municipaux. J'en fais la proposition. Je seconde. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.7. Pouvoir de dépense, directeur des loisirs. OK, là, on est tout séparés. Il est résolu que le Conseil donne un pouvoir d'achat au directeur des loisirs, culture et vie communautaire d'un montant maximal de 10 000 $, sans toutefois lui enlever l'obligation de déposer devant le Conseil les documents reliés aux dépenses. Je le seconde. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.8. Pouvoir de dépense, directeur des travaux publics et de la voirie. Il est résolu que le Conseil donne un pouvoir d'achat au directeur des travaux publics et de voirie d'un montant maximal de 10 000 $, sans toutefois lui enlever l'obligation de déposer devant le Conseil les documents reliés aux dépenses. Je le seconde. 3.9. Pouvoir de dépenser, directeur des services incendie. Il est résolu que le Conseil donne un pouvoir d'achat au directeur des services incendies d'un montant maximal de 10 000 $, sans toutefois lui enlever l'obligation de déposer devant le Conseil les documents reliés aux dépenses. Je le seconde. 4. Dossiers municipaux. 4.1. Infolettre, site web municipal. Il est résolu d'accepter la soumission présentée par Morin Partenaires stratégiques sous le numéro S-1248-1 pour la somme de 5 426,82 taxes incluses afin de faire la programmation d'un gabarit pour les infolettes de la municipalité sur son site web. Je le seconde. 4.2. Loi sur le patrimoine culturel, inventaire patrimonial. Il est résolu de déposer de nouveau cette résolution devant le Conseil, d'adopter et de mettre à jour un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui présente une valeur patrimoniale et de faire parvenir cette liste à la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je seconde. 4.2.1. Dépôt de la liste d'inventaire du patrimoine MRC. Normalement, c'est un conseillère qui le lit, mais je peux le lire. Il est déposé devant le Conseil l'inventaire patrimonial de Saint-Cyril de Wendover. 4.3. Autorisation de signature convention Prasim. Il est résolu que le Conseil autorise la signature de la convention d'aide financière du programme Volet 1 d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales par M. Éric Leroux, maire. Que la résolution numéro 6528.06.23 autorise la signature de la convention Prasim est abrogée. Je le seconde. 5. Urbanisme PIIA. 5.1. 2260 route 122, rénovation. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation tel que déposé et selon la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de recommander de planter des arbres en cours avant le long de la route 122, que les plans et devis doivent être approuvés par le département incendie de la municipalité avant le début des travaux. Ça, Attendez un petit peu, je vais sortir mes affaires d'hier. 22,60. C'est près de... Oui, c'est ça. OK, c'est correct. C'est beau. Je le propose. Je seconde. 5.2. 3635 rue principale, agrandissement intergénération. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation tel que déposé et selon la recommandation du Comité consultatif en urbanisme, que les plans et les devis doivent être déposés au département incendie de la municipalité avant le début des travaux. Je le seconde. 5.3. 110 rue des Cyprès, bâtiment accessoire. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation tel que déposé et selon la recommandation du Comité consultatif en urbanisme, que les plans et les devis doivent être déposés au département incendie de la municipalité avant le début des travaux. Je le seconde, mais je ne sais pas si la formulation que les plans et devis doivent être approuvés par le département incendie de la municipalité, est-ce que ça revient à la même chose que dire moi, j'aimerais ça qu'il soit mentionné dans tous les projets, là, que le permis n'est pas émis tant que les recommandations... Si les recommandations du service incendie ne sont pas appliquées. C'est ce qui avait été discuté. Je pense qu'il faut se baquer un peu. Fait que le service incendie fait des recommandations. Fait qu'on peut comme pas aller à l'encontre vraiment du... Ouais. C'est ça. C'est juste que
c'est moins clair un peu, là. Il faudrait revenir sur le premier. Ouais, le 5.1, le 5.2, puis tout le reste dorénavant à tous les projets. Là. Ouais. Moi, ça me va. 5.4. 2350 rue Guévremont, marge de recul avant. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation tel que déposé selon la recommandation du Comité consultatif en urbanisme, que les plans et les devis doivent être déposés au département incendie de la municipalité avant le début des travaux suite. Parce que, monsieur... C'est la même chose que les recommandations du service incendie. Pour les points 5.5 à 5.7, je vais me retirer étant donné que j'ai un intérêt dans les projets. Donc, je vais aller m'asseoir dans la salle. Je demanderai au maire suppléant de prendre la relève pour ces 3 points. Donc, le maire, M. Leroux, qui est à 18h46. M'asseoir dans la salle. Et M. Aymon, dans la présidence, à 18h46 également. Le point 5.5, 35-65 rue Saint-David, rénovation. Monsieur Jacques. Oui. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation avec quelques modifications et selon la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir les portes patio et les portes françaises du sous-sol et les fenêtres du sous-sol situées à moins de 2 mètres des lignes de l'eau soient retirées, des vivaces et arbustes en cours avant et en cours latéral droit soient aménagés, que les plans et devis doivent être approuvés par le département incendie de la municipalité avant le début des travaux. Ça, c'est la même chose. Suivre les recommandations du service incendie. J'en fais proposition. Je seconde. Secondé par M. Lavigne. Le point 5.6, 45-4025, principale rénovation. Monsieur oui, ça va Lavigne. être moi. Oui. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation tel que déposé et selon la recommandation du Comité consultatif en urbanisme, à condition que les portes d'entrée principales situées en façade devront être vitrées, pleine grandeur, que les plans et devis, bon, ça va être la même formulation, C'est ça. doivent être déposés au département de service incendie de la municipalité avant et être conformes, c'est ça qui va être ajouté? Je seconde. Secondé par M. Jacques. 5.7, 3685-3705, principale rénovation. M. Jacques. Oui. Il est résolu que le Conseil approuve le projet de rénovation à condition que les points suivants soient modifiés selon la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Les garde-corps soient corrigés afin d'être conformes à la réglementation du PIIA, c'est-à-dire que les barottins à l'intérieur de la main courante et de la lisse. Le revêtement extérieur ne doit pas être installé à la verticale. L'aménagement paysager soit tel que présenté sur le plan du 14 juillet 2023 de plan J incorporé. Le stationnement situé en façade soit converti en aménagement paysager, advenant que les portes de façade soient changées, devront être vitrées pleine grandeur. En fait, c'est d'éviter les portes de service sur les façades principales. C'est ça, ça pourrait être indiqué qu'il peut y avoir un caisson dans le bas de la porte, Ouais, mais que ce soit des portes d'entrée. Que les plans et devis doivent être approuvés par la même formulation là, pour les recommandations. J'en fais proposition. Je seconde. Secondé par M. Lavigne. Il manque 2 points à notre... là, on ne pourra pas y rajouter. Il manque les 2 dérogations mineures. Mais il était dans l'avis de convocation. C'est une assemblée spéciale, malheureusement, étant donné qu'on n'a pas l'ensemble des membres du conseil, on ne pourra pas ajouter des points à l'ordre C'est du ça jour. que je dis. Donc, c'est le retour du maire, M. Leroux, à 18h40. Donc, on serait rendu au point 6, certificat de disponibilité des crédits. 6.1, dépôt du certificat de disponibilité des crédits C23/07. Normalement, je crois que c'est la direction générale qui lit cette partie-là. Oui. Laquelle partie? 6.1. Il y a juste le petit paragraphe. Ouais. Dépôt du certificat de disponibilité des crédits C2307 est déposé devant le Conseil le certificat de disponibilité des crédits numéro C23-07 relatif aux dépenses déposées lors de cette séance et signé par la directrice générale et greffière trésorière en date du 19 juillet 2020. Donc, ça va être directeur général et greffier et trésorier
intérimaire, à moins que l'opération ait lieu, puis on n'est pas au courant. Bon. 7. Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Si oui, je vous invite à vous approcher au micro, vous nommer et je suppose votre question, votre commentaire. C'est période de questions, mais en fait, on l'avait renommé Parole aux citoyens, donc il n'y a pas de limite de temps, pas de limite de sujet, tant que ça a un lien avec Saint-Cyril-de-Wendover. Voilà. Donc, Roxane Boisvert, 25 rue de l'Âge. J'étais un peu déçue de voir que mon projet n'était pas dans le conseil urbanisme hier. Je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. L'autre fois, ça a été reporté, c'est encore reporté. Qu'est-ce qui est bien? Ça, ce point-là, c'est un règlement qui devait être travaillé. OK. Puis la dernière fois, comme on a expliqué à la séance de juillet, il y a eu un embroglio sur les horaires. Puis cette rencontre-là n'est pas reprogrammée encore. Elle va arriver en nous. Ah, au début. OK. Fait que Oui. c'est en Elle va arriver août que ça en va nous. se faire. Elle va arriver en nous, oui. OK. Fait que dans le fond, c'est pas avec l'urbanisme que ça se passe. C'est le deuxième volet de notre comité d'urbanisme. OK. C'est pas dans les points comme ça. Comme ça. OK, parfait. C'est beau. C'est ça que je voulais comprendre parce que là, je suis. Au fond, on en avait jasé, mais là, je suis comme C'est pas certaine. mais je vous rassure, le but, c'est pas de le retarder, c'est juste qu'il y a eu un embroglio dans les horaires de 2 membres à la dernière rencontre. C'est pour ça que ça n'a pas passé. OK, super. Tout Parfait. simplement. Il est à l'ordre du jour de la prochaine C'est ça. rencontre du volet 2. OK. Donc, dans le fond, en août, si je viens, je vais quand même venir assister, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout de suite une réponse. Ça va être peut-être plus en septembre. Là, le bureau, moi, je pense que ça va Oui. aller en septembre parce OK. que la séance du conseil, elle est de mémoire 14 ou 15 août. Ah, Mais là, le OK. bureau est fermé Tout tout ce prochain. temps-là. Il y a les vacances. Fait que moi, je pense que la rencontre va avoir lieu en août. Ça, je suis pas mal sûr de ça. Oui. Puis là, la réponse va suivre. Parce que techniquement, ça passe au comité. Le comité n'est pas décisionnel. Là. OK. Fait que le comité va faire une recommandation au conseil municipal qui se rencontre à la fin du mois d'août, la plénière pour l'assemblée régulière de septembre. Fait que moi, je présume, en tout cas, là, qu'en septembre, à On l'assemblée va savoir. régulière de septembre, la réponse, ça va être là. Et puis vous, dans le fond, c'est vous qui proposez l'idée, mais ensuite, c'est quoi qui va se C'est passer? le conseil qui va décider s'il Oui adopte ou non. la proposition que OK. le comité va recommander. OK, parfait, je comprends. Super. Puis une dernière question pour mes amis à l'arrière. La recommandation que vous avez faite tout à l'heure, étant donné que leur projet a été accepté avec les systèmes incendie, est-ce que vous pouvez juste répéter pour qu'on comprenne bien, parce qu'on n'a pas compris ce que vous voulez comme au niveau des recommandations? Bien, en fait, c'est que le service incendie fait des recommandations sur les projets. Là, Martin, tu me corrigeras s'il y a quelque chose. Là. Fait des recommandations sur les bâtiments. OK. Fait que nous, on veut juste s'assurer que les recommandations du service incendie sont appliquées sur les bâtiments. Tout C'est simplement. juste ça. Ah, je C'était suis pour d'accord. quelle adresse? Son projet, madame, il n'est pas là encore. Non, pas le mien, mais c'était Mais pour... le leur, Non, mais l'autre projet, ouais, OK. c'est le 5.2. Bigénérationnel, Ouais. je ne me trompe pas. Sur le 36-35 principal. Oui. C'est ça. Fait qu'il faut, avant de demander le permis, il faut aligner notre plan au service d'incendie. Mais normalement, ça va suivre. C'est que si vous faites un dépôt de plan au permis, bien, normalement, le permis, lui, va émettre les plans au service d'incendie. Puis là, on va émettre des recommandations. Mais si vous avez des plans conformes, normalement, ça va assez bien. Si vous avez un plan d'architecte ou un plan d'ingénieur, Ouais, c'est assez ça coche les plans. Pour qu'on voit comme. Leur plan? Oui. Oui, merveilleux. Pour pas qu'il se passe d'incendie comme à Montréal. là. Ouais, non, non. Je pense que c'est dans cette optique-là. Excellent, super. C'était juste simplement pour clarifier. Fait qu'un gros merci encore d'avoir tout démystifié. Là, je me sens vraiment Pas de bien. problème. Merci beaucoup. Merci de votre beaucoup. écoute. Est-ce que nous avons d'autres interventions de gens dans la salle? Questions, commentaires, félicitations. On est preneurs aussi. Ça de même. OK, donc ça mettrait fin à la période de questions. On serait rendu au point 8, levée de l'Assemblée, M. Oui. Lavigne. Oui. Donc, je propose la levée de l'Assemblée à. 18h50. Merci. Donc, unanime. On vous remercie beaucoup d'avoir été présent à cette séance extraordinaire. On souhaite une très belle soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne chance dans votre projet. Et la suite. Oui, change pas. On va être content de voir.